Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le second épisode de la préparation de la 4L et aujourd'hui on s'attaque au rotule de direction avant. Donc déjà je tiens à m'excuser pour la qualité de la vidéo qui sera pas exceptionnelle. Chronologiquement c'est la vidéo qui a été tournée en première et du coup les plans sont pas forcément très bien. En plus il faisait pas beau du tout ce jour-là. Le temps était vraiment très approximatif. Donc la caméra, la pauvre petite caméra que j'ai, en fait elle a pas trop aimé. Du coup des fois les blancs sont complètement saturés, ça floute, il y avait de la buée sur la caméra. Donc ce que j'ai fait, comme la vidéo a été tournée sur plusieurs jours, c'est que j'ai mixé les parties de la vidéo qui ont été tournées sur l'avant droite et sur l'avant gauche, ce qui fait que par moment on travaille sur la roue avant droite, par moment sur la roue avant gauche, mais en fait on s'en fiche, c'est exactement le même processus des deux côtés. Et donc on va commencer tout de suite ce deuxième épisode de la préparation de la 4L. Allez, bonne vidéo. Et donc on commence avec le démontage des roues. Donc j'ai essayé avec la clé qui est fournie dans le capot, mais ça n'a pas marché. Donc je me suis vite rabattu sur une clé à cliquer, donc ça marche beaucoup mieux, malgré qu'il faille quand même forcer un peu, parce que c'est des boulons de roue, donc c'est très bien serré. Il faut y mettre tout son poids, quoi. Voilà. Donc ensuite vous calez bien la voiture, histoire qu'elle avance pas quand vous allez la lever sur le cric. Puis vous mettez une surface à peu près plane sous votre cric. Si vous êtes dans un garage, c'est bon. Donc le cric vous le positionnez bien et vous pensez à bien le mettre dans le petit U en métal qui est là. Ça permet de ne pas écraser le bas de caisse de votre 4L. Et c'est pratique parce que le bas de caisse d'une 4L c'est pas très épais. Donc vous montez votre voiture, vous dévissez les boulons entièrement et vous retirez votre roue. Alors ici je vais la jeter parce que c'est marrant de jeter une roue comme ça, mais en fait il faut plutôt la mettre sous le châssis de la voiture. Donc ici vous graissez bien partout, vous mettez du dégrippant et vous pouvez commencer à déboulonner la rotule de direction. Donc c'est un peu dur, le boulon peut être rouillé, vous vous débrouillez. Et pour l'enlever, j'ai essayé plusieurs techniques. Donc là, celle avec un marteau et une planche dessous. Mais ça marche pas en fait. Donc après va m'être acharné, j'ai décidé de prendre les grands moyens, perforateur plus marteau. Écoutez, ça marche pas du tout non plus. Ça marche pas du tout. Donc comme on dit, la nuit porte conseil. Donc j'ai arrêté pour ce jour-là. Et pour la journée suivante, je me suis rendu chez le mécano et je lui ai emprunté un arrache-rotule. Moi le mécano me l'a prêté, mais sinon ça se trouve sur internet, c'est pas trop compliqué. Donc on met du dégrippant toujours. Là ensuite avec le marteau j'avais pas enlevé totalement le boulon, donc là je l'ai enlevé totalement. Et j'ai installé l'arrache-rotule comme présenté là, voilà. Le U de l'arrache-rotule sous la rotule, en fait entre le bras et la rotule. Et ensuite il faut serrer très très fort ce boulon, que ça écarte la rotule du bras, voilà. Donc moi avec mon expérience extraordinaire, bien sûr ça n'a pas marché, ce qui était prévu. Donc j'ai demandé de l'aide. Et la personne qui l'a fait a réussi bien évidemment. Donc en fait il faut pas hésiter à taper dans tous les sens, resserrer régulièrement en fait. Il faut resserrer et quand je dis serrer le boulon, vous avez du mal à le faire tourner quoi. Et vous tapez partout, sans vous arrêter et ça va marcher normalement. Et à un moment donné ça a sauté, donc évitez de mettre votre tête à côté à ce moment là. Parce que quand ça saute, c'est un peu surprenant en fait. Ça vous prend un peu comme ça. Donc ensuite, avant de dévisser la rotule du bras qui le tient à la direction, prenez les mesures à 2 points fixes sur la rotule et sur le bras, histoire que vous puissiez remettre le même écartement. Donc moi j'avais 18,9 cm, je sais pas si c'est pareil sur la vôtre, mais voilà. Donc ensuite, une fois que la rotule est enlevée, il faut dévisser le contre-écrou qui se trouve devant le bras, qui tient la rotule, qui permet qu'elle ne pivote pas et qu'il y ait des problèmes. Donc c'est assez simple, ici j'avais une clé très lourde, donc ça a bien fonctionné. Je ne sais pas si ça fonctionne bien avec une petite clé, j'ai pas essayé en fait. Et donc ensuite vous la retirez, si ça sert à enfoncer, vous réutilisez l'arrache-rotule. Et pour dévisser la rotule du bras qui la tient, il faut coincer avec la clé comme je vous montre là. Et il faut pincer l'autre pas de vis de la rotule afin de le faire tourner et de pouvoir la dévisser. Donc là je suis désolé pour les blancs qui sont cramés, mais en gros là je dévisse la rotule du bras. Toujours bien dégrippé, histoire que ça ne rouille pas.
ça serait bête que vous foiriez le pas de vis et que après vous ne puissiez pas remonter. Ensuite vous retirez le contre-écrou puisque sur la nouvelle rotule il n'y en a pas qui est fourni. Et vous le remettez sur la nouvelle rotule, toujours en mettant un peu de dégrippant histoire que ça coulisse bien. Et avant de revisser dans le pas de vis du bras qui tient la rotule, vous mettez une bonne graisse épaisse spéciale mécanique pour que ça coulisse bien et qu'il n'y ait pas de problème, que ça rouille pas trop vite ou enfin voilà. Donc vous la revissez et là vous mesurez, vous reprenez votre mesure, votre étalon comme vous voulez et vous le repositionnez. Et moi ici j'avais un tour de trop, donc c'est à peu près, je crois que c'est au millimètre près. Et donc après vous pouvez replacer votre rotule tout simplement, facilement. Et par dessous vous allez mettre le petit écrou pour la resserrer. Vous pouvez la maintenir en place dans le trou qui est conique. Toujours remettre de la graisse et vous vissez. Après c'est un peu long, hein. Voilà, ça met un peu de temps. Vous revissez ensuite, une fois qu'elle est fixée dedans, le contre-écrou. Vous le serrez bien fort, une fois que c'est bien serré, hein, bien sûr. Et ensuite moi j'ai utilisé une clé dynanométrique pour serrer au couple le boulon de la rotule selon les normes indiquées. Donc c'est 30 à 40 newtons par mètre, mais il faut y aller progressivement plusieurs fois. Vous commencez avec 20 newtons, puis 30 newtons, puis 40 newtons. Donc progressivement vous y allez. Donc là c'est une clé dynanométrique de la marque Facom. Voilà, vous regardez votre notice comment ça fonctionne, la vôtre. Et ensuite j'ai passé un petit coup de Karcher, j'en ai profité tant que tout était ouvert et que je venais changer la pièce pour pas qu'elle rouille. J'ai passé un coup de Karcher pour tout nettoyer comme il faut. Donc une fois que c'est nettoyé, voilà à quoi ça ressemble. C'est tout propre, c'est tout beau, il y a les nouvelles rotules avec la graisse un peu dorée, voilà, avec la graisse bien épaisse. Et ensuite j'ai peint toutes les parties métalliques que je n'ai nettoyées, à peu près, hein, vite fait, histoire que ça rouille pas trop. Mais avant, protégez bien la barre de torsion, parce qu'il y a des valeurs dessus, des barres qui montrent comment elle est dure ou pas. Et si vous voulez en racheter une, il faut avoir ces valeurs afin de pouvoir racheter la même barre qui correspond à votre modèle de voiture. Donc protégez toujours bien le disque de la voiture quand vous faites de la peinture, parce que sinon ça ne freine plus. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai appris plein de choses. Déjà j'ai appris que ça existait des arrache-rotules, ce truc bien pratique. Donc encore une fois je me suis fait aider. Plus on va avancer je pense, moins je me ferai aider. Donc moi je trouve ça super, hein. Plus j'avance mieux c'est. Cet épisode a mis un peu de temps à sortir, je sais, on est pendant les vacances. Et sachez que pendant ces vacances, de nouvelles vidéos vont être tournées, donc 2 ou 3. J'espère que ça vous a plu cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de la préparation de la 4L. Allez, salut, ciao. Bon, tu peux liker, commenter, partager, tu peux t'abonner hein, aussi bien sûr. Tu peux aller voir mon autre chaîne YouTube qui est totalement différente. Et puis comme t'as rien d'autre à faire, bah va voir une autre vidéo. Mais avant ça, va dans la description. Tu vas voir, il y a un petit lien, tu cliques dessus, il y a écrit Utip. Et ça peut vraiment m'aider. Allez, salut!